Yes, salut tout le monde, bon dimanche, j'espère que vous allez bien. De retour cette semaine, encore une fois, avec une weekly prep. Écoutez, semaine super intéressante encore qui s'annonce, pas nécessairement d'un point de vue price action, on le sait, là, c'est une fenêtre assez tricky qu'on a la chance d'assister, non-farm payroll, chiffre d'inflation, CPI, PPI. Et là, cette semaine, on a le fameux FOMC meeting où ce qu'on devrait, à moins d'une énorme surprise, voir les taux d'intérêt être coupés pour la première fois depuis littéralement un an, pratiquement jour pour jour, donc septembre 2024. Le dernier rate cut qui a eu lieu. Donc, on devrait assister à ça ensemble mercredi en après-midi avec le FOMC meeting. Comment qu'on va regarder pour se préparer autour de cette semaine-là, de cet événement-là, mais surtout également comprendre l'importance de l'OPEX. Donc, oui, on a le FOMC, mais on a le VIXpiration mercredi, on a le Quad OPEX vendredi. Déjà mi-fin septembre qui approche, donc on rentre dans Q4 tranquillement, pas vite. Vraiment une séquence assez intéressante qui s'annonce. Le price action qui devrait, encore une fois, ça fait une couple de semaines que je dis ça déjà, mais qui devrait se lousser tranquillement, pas vite après cette fenêtre d'événements-là. On va regarder ça tous ensemble. On va commencer par faire un petit retour sur la semaine précédente. Regarder un peu évidemment le calendrier économique. Oui, il y a le FOMC, il y a certains d'autres éléments d'intérêt cette semaine. Puis, on va regarder comment on peut interpréter et se préparer pour la semaine qui s'en vient. Donc, la semaine passée, honnêtement, ça n'a pas été une belle semaine. On est green, rien de trop catastrophique. Mais c'est pas un price action qui est vraiment le fun à trader. Vous voyez les 98 higher low sans jamais prendre un low précédent. Et les 98 higher high sans nécessairement jamais prendre d'expansion non plus. C'est ce qu'on a la chance, slash vraiment pas la chance de voir depuis le début de l'été. Qu'est-ce qui est commun comme price action? Je le répète, c'est pas surprenant de voir ça. Surtout pas dans les évaluations actuellement, où ce qu'on se situe, etc. Mais c'est pas super le fun à day trader, même à swinger, c'est un petit peu plus complexe. Si on plonge sur le 1 heure, je vous avais donné des niveaux relativement clean cette semaine. En fait, il y a un plan de match qui était assez évident. Si on va sur le SP500 en premier, là, vous voyez, premièrement, on est allé chercher le all-time high à deux reprises cette semaine. Mais si on va sur la chart en 1 heure, rappelez-vous, vendredi précédent, on avait eu une big down candle. Je vous avais mentionné, virez pas fou avec ça, c'est une chandelle. On verra si on veut continuer, mais le focus était autour de ce void-là. Rappelez-vous, je vous avais mentionné, tant que ça reste ouvert ou over, personnellement, je favorise qu'on continue puis qu'on aille grinder vers le all-time high. Si on flippe ça, on pourra regarder pour shorter, regarder la réaction là-dessus. Ça n'a jamais arrivé. Donc, dès dimanche et lundi matin, on est arrivé avec un gap up, avec un support là-dessus. Et vous voyez comment on a juste grindé higher toute la semaine, à l'exception de jeudi. Jeudi pour le SP500, vendredi pour le Nasdaq, mais on a eu une belle expansion là, qui a été quand même bien mentionnée dans le Discord. Donc, semaine sans trop d'histoire, honnêtement. J'attire juste votre attention sur les niveaux. Donc, ça a amorcé le move-up vers cette zone-là. Une fois que ça a été balancé, vous voyez comment on a supporté le prix là-dedans avant de speed up higher. Nasdaq maintenant, très similaire. Rappelez-vous, je vous avais parlé, encore une fois, lui, il n'y avait pas nécessairement. En fait, oui, on avait ce void-là ici, même le même qui avait été discuté. Wick under, et par la suite, on était résilient. Je vous avais parlé, OK, si on va up first et qu'on démontre un désir de rejeter là-dessus, je voudrais avoir de l'expansion là-dedans pour confirmer une continuation, quelque chose qui n'est jamais arrivé. Et vous voyez le support qui a été donné là, là-dessus. Honnêtement, c'est quand même une belle précision. Même chose dans cette zone-là. Regardez la précision là-dessus. J'attire votre attention sur le premier up close en 1 heure qui se passe ici. Donc, le premier up close, ensuite, on peut regarder pour un support là-dedans. C'est ce qui a été offert. Regardez le corps des chandelles, comment la précision est là. Je ne dis pas que c'est un élément. euh, je ne ferai pas trop de chemin là-dessus, là, mais c'est quand même assez puissant. Puis, on a vu un shit show complet jeudi. Honnêtement, c'était une session frustrante pour moi, là. Alors que le Dow et le SPCC ont complètement blowé off comme anticipé. Le Nasdaq a lagué et a chopé toute la session. Finalement, c'est vendredi qui a donné son up move qui était quand même correct également. Dollar US, écoutez, pour vrai, je suis sur le bord de l'enlever de la watchlist. Là, je fais des blagues, il faut toujours le garder à l'œil. Mais c'est épouvantable, là. Je me souviens pas la dernière fois. En plus, je le regarde pas vraiment beaucoup en ce moment, vu que
la pertinence en confluence est plutôt réduite depuis un an, peut-être, je dirais ça comme ça. Mais ça, je me souviens pas de la dernière fois que ça a été aussi là, aussi longtemps que ça. L'euro, c'est la même chose. Il se passe rien de ce côté-là. Le VIX a été crush, mais comme j'ai mentionné, je ne m'attends pas de voir de l'expansion en dessous de 15, 14. C'est ce qu'on voit. Donc, techniquement, on voit quoi? VIX qui fait des higher lows, alors que les indices ont fait des higher highs. C'est quelque chose qui devrait se poursuivre, même si on blow off. Donc, on verra là-dessus, mais c'est pas mal ça du côté de la semaine passée. Juste un mot sur les yields. Belle, je ne vais pas dire rejection, mais slide down, si on peut dire ça comme ça. Je sais que tout le monde sont comme, ben, c'est normal si on anticipe les rate cuts, que les yields drop. Oui, techniquement, mais je fais juste attirer votre attention sur le dernier rate cut de l'année passée, qui est exactement le 18 septembre. Donc, vous voyez là, le 18 septembre, on a coupé les rates et regardez comment on a smashé higher pendant longtemps. Et on est encore plus haut en ce moment. Donc, il reste qu'il y a une certaine déconnexion de ce côté-là. Et personnellement, vous connaissez mon opinion avec l'inflation, les taux d'intérêt, etc. à moyen long terme. C'est quelque chose qui lag beaucoup. Mais je ne crois pas personnellement que le fait de couper les taux est nécessairement sain actuellement et qu'on va continuer à monter. En fait, on peut continuer à monter très longtemps. On en parlera tantôt. Mais je pense pas que c'est nécessairement. Je pense que c'est le début de quelque chose plutôt que. En fait, c'est pas nécessairement le début d'une monster run. Ça peut être une monster run, mais la durée de cette run-là, à mon avis, commence à être comptée au moment où on coupe les rates. Anyway, on en parlera plus tard. Donc voilà pour le retour sur la semaine passée, relativement simple, mais en même temps plate un petit peu à day trader. Il y a eu des beaux mouvements ici et là, mais c'est pas la volatilité nécessairement ou c'est pas le genre de price action qui est super excitant là, lorsque tu veux scalper de façon constante durant plusieurs, tu sais, durant la session. Donc, disons-le comme ça. Bon, la semaine qui s'en vient, c'en est une solide, comme j'ai dit tantôt. Lundi, on n'a absolument rien d'intéressant. Mardi, Core Retail Sales, mais la journée précédente, le FOMC, donc soyez-en conscients. Mercredi matin, si vous tradez ça, aussi bien d'aller jouer au casino une coupe d'heure, ça va être similaire, honnêtement, en termes de rendement, fort probablement. Je fais un peu des farces parce qu'honnêtement, des fois, il y a des opportunités quand même, mais je vous inviterai à être très prudent mercredi matin à l'approche du FOMC meeting de l'après-midi. Donc, on va focuser sur la session de l'après-midi mercredi. C'est un FOMC de corps, comme j'ai mentionné, c'est un quad OPEX vendredi également. Et c'est une des rares fois, là, ça l'est arrivé là, à quelques reprises, mais où ce que le FOMC est la même journée que le VIXpiration dans un quad OPEX. Au cours des 10 dernières années, on parle de 2016, exemple à aujourd'hui, c'est arrivé en 2019 et c'est arrivé en 2024. Donc deux fois seulement. 2019, la réaction était bearish suivant cet événement-là. 2024, l'année passée, ça a été bullish. On avait quand même l'élection américaine qui s'ajoutait dans dans le plan, donc ça changeait un peu la donne. Je ne suis pas un fan de comparer des chiffres du passé parce que ça ne veut absolument rien dire. Tout est une question de contexte, à mon humble opinion. Et je trouve pas que les deux derniers contextes se ressemblent. Donc honnêtement, je vois pas. Je vous le dis là, juste pour le fun de dire ça. Mais c'est quand même intéressant de voir un FOMC en même temps qu'un VIXpiration une semaine quad OPEX. C'est pas quelque chose qui est très commun comme événement. Donc soyez-en conscients. La volatilité reliée à ça peut être accélérée rapidement. C'est également un FOMC de corps, donc on va voir les prévisions pour la fin d'année. C'est surtout là-dessus, je vous dirais que le marché risque de réagir. Encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire d'interpréter nécessairement les nouvelles économiques parce que c'est jamais gage de succès. Puis l'économie et le stock market, c'est deux choses complètement différentes. Par contre, une chose qui est en ce moment, puis c'est rare que je regarde ça un peu plus de cet œil-là, mais la réaction est relativement facile à prévoir. Tu sais, en ce moment, la semaine passée, l'inflation, le CPI, le PPI, c'est sûr que si ça sortait as expected ou plus bas qu'anticipé, la réaction allait être positive parce que le marché attendait juste cette confirmation-là pour valider les rate cuts de cette semaine. Je vous dirais que les projections vont être plus importantes que le cut, ce qu'on va faire. 0,25, ça serait la base. Si on fait 0,50, la réaction va être probablement très exagérée et c'est surtout les prévisions, comme je vous dis, là, pour la fin d'année qui va attirer l'attention. Donc 14h, 14h30, le press conference de G-Pow. On ne sait jamais quand c'est son dernier, by the way, donc profitez-en et enjoy, enjoy ses commentaires. Jeudi, on a quand même quelques nouvelles économiques. Fed Manufacturing Index à 8h30.
Pas mal ça, quand même intéressant en pre-market. Jeudi, vendredi devraient être des belles sessions suivant le FOMC, à mon humble avis. Voilà pour le calendrier économique. Les earnings, c'est pas mal terminé. On a FedEx jeudi. Honnêtement, à moins que vous tradez spécifiquement cette compagnie-là, pas super pertinent comme semaine, ou du moins pas super important. Qu'est-ce qui est bien, en fait? Maintenant, si on regarde d'un point de vue technique, on se situe à quel endroit? Ben, on se situe dans une séquence de 8 jours consécutifs avec des gap up sur le SP500. Si on le regarde sur SPX, vous allez le voir un petit peu plus facilement que sur Nasdaq, vu qu'il y a des gaps. Mais vous voyez là, littéralement, 1, 2, 3. Techniquement, c'est le close open, donc 4, 5, 6, 7, 8. 8 jours consécutifs avec des légers et ou grands gap up. Qu'est-ce qui n'est pas un price action qui est sain, mais on n'est pas là pour. En fait, on est là pour identifier price action qui est sain ou pas, favorable ou pas. C'est notre travail, principalement votre travail, là. C'est quelque chose que je dis souvent aux traders que j'accompagne, mais c'est de savoir dans quelles conditions vous vous situez. Votre job, c'est pas de trader tous les jours, c'est d'identifier les conditions qui sont favorables, les moments qui sont favorables pour prendre des setups qui sont A+. Ça, c'est le gros de la job en trading, littéralement. C'est pas de trouver la meilleure stratégie. C'est juste d'être capable d'identifier dans quoi qu'on travaille et ça provient de la compréhension principalement. Est-ce que c'est une bonne idée de shorter des all-time high? Non. Est-ce qu'on peut scalper du short en ce moment? Absolument. Est-ce que c'est une bonne idée d'y aller all-in long à ces niveaux-là? La réponse, c'est probablement non. Est-ce que c'est possible de scalper du upside? Absolument. Donc, d'un point de vue trading, il y a encore des opportunités quand même. Mais cette semaine, c'en est une pas pire, là. Puis on est dans une situation où je vous ai déjà élaboré pas mal les deux façons que je voyais les choses précédemment. Je vous mentionnais, si on n'est pas capable d'aller lower avant le quad OPEX, ben, on pourrait utiliser le quad OPEX pour blower off avec le premier rate cut. Ça va être partout. Le sentiment va flipper vraiment bullish. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est automatiquement, OK, rate cut, parabolic move. On rentre dans une fenêtre, mercredi, justement, avec le V-Expiration, Quad OPEX, etc., où ce que techniquement, il y a moins de support des flots qui s'en viennent. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas revenir très rapidement parce qu'on est dans une année très, très bullish. Et on rentre dans Q4. Qu'est-ce qui veut dire qu'il y a une réinjection d'argent, ou ce que c'est difficile d'avoir de la faiblesse Q4 et ou fin d'année lorsque tu es dans une année up. Donc, est-ce que le FOMC va être un point tournant? Personnellement, je pense que oui. Est-ce que ce point tournant-là veut dire qu'il va être un simple move? Pas nécessairement. On pourrait avoir une action up initialement, voire peut-être une semaine ou deux de pullback après le quad OPEX avant de peut-être continuer up. Donc, tu sais, là, je vous donne des scénarios. Je ne suis pas en train de vous donner rien de précis. On va plonger dans le plus précis dans les prochaines minutes. Mais juste gardez une chose en tête, soyez patient. Je sais que ça fait un bon moment, je le dis, mais cette fenêtre-là de septembre, Non-Farm Payroll, CPI, FOMC, après ça, on met ça en arrêt de nous et on utilise ce bloc-là de price action qu'on va avoir fait pour propulser soit notre read, mais également notre prise de décision vers la fin d'année qui devrait être un petit peu plus précise. Tu sais, ça fait 2-3 weekly prep que je ne suis pas capable de vous donner un bias qui est 100% clair. Je vous donne quand même, si ça arrive, on devrait faire ça. Qu'est-ce qui est correct? C'est ça le but. Mais je ne suis pas capable de vous donner comme quelque chose. Je ne serais pas prêt à aller all-in en ce moment à ces niveaux-là. Donc en daily, quelque chose que je veux que vous surveillez, c'est la weekly chart. Donc si vous regardez la weekly chart sur Nasdaq, c'est la première expansion qu'on a depuis longtemps et qu'on a potentiel de former un imbalance sur la weekly chart. Donc, j'attire votre attention sur le high of the week de la semaine du 2 septembre. Est-ce qu'on crée quelque chose? Ça, cette semaine, c'est une de vos jobs, c'est de regarder, est-ce qu'on va créer quelque chose en weekly? Si la réponse est oui, rapidement, je pense qu'on peut s'attendre à ce que ce lot-là ne soit pas revisité. À l'inverse, si on vient balancer, qu'on le respecte parfaitement et qu'on respeed up, même chose, ce lot-là ne devrait pas être take-out. Sur la daily chart, on n'a rien créé autre qu'un petit gap vendredi entre ces deux chandelles-là. Je veux quand même qu'on le trace puis qu'on y porte une certaine attention. Et sinon, je vous dirais que c'est pas mal ça. Le monthly open est relativement important. Si jamais on se ramasse en dessous de ça, c'est le même scénario que la semaine passée. Là. On devient dans un mois qui est passé de up à down et là, ça devrait vraiment confirmer ce downside-là. Donc, ce n'est pas votre travail actuellement. Il y a des fois que oui, puis même c'est la chose que je préfère. Là. Shorter dans la force, c'est vraiment ma spécialité. Mais en ce moment, je ne trouverais pas que ce serait une décision qui est réfléchie. J'attendrais plutôt de voir la confirmation lower avant de regarder pour shorter vers le smash qui est évident si jamais on va lower. Donc, voilà.
Si on regarde en 1 heure maintenant, quelque chose d'un petit peu plus spécifique pour cette semaine, qu'est-ce que je vais surveiller? C'est sûr que sur le upside, il n'y a plus nécessairement de target, étant donné qu'on est en all-time high. Il faut quand même surveiller le call resistance, c'est quelque chose que je donne à tous les matins dans le Discord. 24 300 qui est le call resistance en ce moment, était positionné à 24 000 précédemment. Donc, quand on a un déplacement de ce call resistance-là, up, 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 session après session, c'est signe très important d'un sentiment qui est bullish. Quelque chose qui, l'opposé de ça serait lorsque tu blows le call resistance, mais il monte pas. Si ton call resistance reste au même niveau, même si ton price est over, ça c'est un red flag. Généralement, ça veut dire que le smart money et les institutions ne sont pas prêts à se repositionner à ces niveaux-là. Généralement, on peut anticiper un certain down move. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Ça peut flipper très vite, c'est simplement une confluence supplémentaire. Je vais juste vous le mentionner. Un autre niveau que j'aime bien, c'est le Standard Dev Extension 1. Depuis le pullback de cet été, là, si on regarde, en fait pas cet été, mais comme c'est quoi, c'est avril, euh, dans ces coins-là. Donc, si tu regardes Fib Extension de tout ça, 2 Standard Dev, en fait, là, il off pas mal mon truc, là. Je l'ai tracé de lui à lui. En fait, non, de lui, désolé. Ici à là. Donc, si vous regardez ce Fib Extension-là, comme bon, ça bouge un peu, là, dépendamment de exactement où tu le places. Je l'avais tracé en 4 heures tantôt. Mais ça donne quelque chose autour de 24 800 dans ces coins-là. Donc, on a encore quand même un 2%. Je ne veux pas dire relativement facile, mais ça peut piner ça très rapidement euh, selon qu'est-ce qui arrive. Si on regarde en 1 heure maintenant, un petit peu plus précisément, le petit gap ici est un premier élément, mais tu sais, qu'est-ce que je vais surveiller en début de semaine? Le début de la semaine, pour moi, ne veut pas dire grand-chose cette semaine. Ça va être en mode scalping only, et vraiment, on va prendre une décision autour du FOMC et après le FOMC. Quelque chose que j'aimerais voir, c'est est-ce qu'on est capable d'aller peut-être donner un pullback ici pour un scalp long, ça pourrait être intéressant. C'est sûr que si on donne de l'expansion en dessous de ce niveau-là, ça confirmerait probablement mon intérêt à vouloir shorter. Il reste des deliveries à aller balancer lower, entre autres ici, quelque chose qui est assez proche et assez possible. Si on se ramasse là-dedans avant le FOMC, je ne serais pas surpris qu'on donne peut-être une wick et après ça qu'on smash higher. Donc, gardez ça en tête, mais tu sais, l'ordre des choses cette semaine est très importante. Premièrement, le début de la semaine. Deuxièmement, le FOMC. Comment que le FOMC va livrer? Généralement, c'est ça fait une couple de FOMC qui sont, sans dire qu'ils veulent rien dire, mais on le sait qu'il ne va rien se passer. Donc, tu sais, c'est une volatilité strictement associée au price action. Cette semaine, ça va être une volatilité associée au sentiment, associée au fondamental du marché. Donc, ça risque d'être beaucoup plus grand et très accentué. Donc, ces FOMC-là ont tendance à être livrés en 2 étapes. Donc, si on smash lower first sur la réaction, je regarderai pour du upside ensuite. Si on smash up first, ben là, c'est là que ça se complique un petit peu, là. Mais on pourrait toujours regarder pour un scalp et peut-être quelque chose de plus sérieux. Je le répète, Vixpiration, OPEX, c'est pas commun de voir ça en même temps que des rate cuts d'un FOMC. Donc, on pourrait très bien voir peut-être up first. Si on blow up sur le FOMC, je ne serais pas surpris qu'on donne un pullback et un bias qui devient bullish 1 semaine, 10 jours peut-être après le quad OPEX avant de simplement trapper les late longs qui vont chasser ce breakout-là, trapper tout le monde qui essaie de shorter un all-time high et d'attraper un top. Donc, on pourrait lui donner un peu de jus avant de recommencer à monter vers la fin de l'année. Je vous dirais que ça serait mon scénario idéal parce que ça me donnerait l'opportunité de se positionner sur plusieurs setups vers plus qu'un scalp ou plus qu'un day trade, mais vraiment un swing de même quelques semaines à quelques mois. Donc, ça serait le scénario idéal pour moi. Pas crypto. Si on va sur l'SP500 maintenant, très similaire. Par contre, on a des éléments un petit peu plus visuels là-dessus. Même chose, j'attire votre attention sur potentiellement le void en weekly, donc gardez ça en tête. Mais on a un autre élément en daily qu'on n'a pas sur Nasdaq, c'est le void. Donc, on va avoir créé cet imbalance-là sur la daily chart de jeudi. On a un gap en dessous également. Je ne vous dis pas que c'est une structure qui est saine. Au contraire, je suis extrêmement confiant qu'éventuellement, dans un span de 1 à 6 mois, puis ça ne veut pas dire grand-chose, qu'est-ce que je dis là, mais c'est quand même tête, là, 1 à 6 mois, quand on parle de call-up des niveaux. Dans un span de 1 à 6 mois, je suis excessivement confiant qu'on revienne éventuellement jouer là-dedans. Je lance ça en l'air, ça ne veut pas dire grand-chose, mais tout ça pour dire que c'est pas sain comme structure, puis ça peut quand même continuer beaucoup plus longtemps qu'on pense.
Je vais dire votre attention, puis je vais dire quelque chose que j'aime pas parler de caler un top, etc. Mais clairement, j'aime pas le long à ces niveaux-là et je suis extrêmement prudent. Quelque chose que j'aurais tendance à mentionner, c'est en ce moment, est-ce qu'on est en 1998, en 99 ou en 2000? Vous comprenez un peu le genre? Je compare les deux, mais c'est pas nécessairement que je suis en train de parler de crash avec un cas ou peu importe. Je vais juste mentionner d'être prudent. Mais personnellement, c'est un peu comme ça que je vois le marché actuellement. Donc, si on est en 98 ou 99, on a peut-être encore 30, 40, 50% de upside en avant de nous. Si on est en 2000, on a peut-être bien 90% de downside qui s'en vient également. Juste pour vous mettre une image, je ne vous dis pas que c'est ce qui va arriver, mais je vous dis personnellement que c'est un peu cette situation-là en ce moment que je ressens et que je vois. J'étais pas là en 2000, je suis personne pour dire ça, mais personnellement, d'un point de vue macro, etc., puis c'est quelque chose qui lag beaucoup, c'est le genre de situation dans laquelle je préfère être beaucoup plus prudent ici que d'y aller all-in agressivement. On peut capturer des beaux mouvements de quelques semaines, quelques mois vers la fin de l'année, selon qu'est-ce qui arrive dans les prochains jours, prochaines semaines. C'est vraiment là-dessus que je suis axé actuellement. Donc, le void en daily, très important. Par contre, virez pas fou. Là. Personnellement, si on le flippe cette semaine, avant le FOMC, pour moi, ce serait même quelque chose qui viendrait balancer et je continuerais à aimer probablement la réaction up ensuite. Donc, tu sais, c'est pas parce qu'on close en dessous celle-là, ici, parce qu'au final, là, il take rien, hein, lui, by the way, c'est pas comme si on l'avait formé là, ou ce qui crée un void sur le breakout. Oui, c'est un breakout, mais je serais juste prudent avec ça. Je n'accorderais pas la totalité de mon attention. Maintenant, sur la chart en 1 heure, on a un certain élément ici qui m'intéresse. J'ai tracé mon bloc. C'est pas quelque chose que je shorterais all the way down, comme OK, on vient de topper. Non. Je l'ai tracé parce que d'un point de vue day trading pour le début de la semaine, selon qu'est-ce qu'on fait à l'ouverture des futures ce soir, j'aimerais peut-être regarder pour un setup short lundi matin là-dedans, vers un retracement vers là-dedans, justement, vers le void en daily, vers le swing low. Donc, je trouve qu'il y a un beau day trade possible là-dessus, comme une vingtaine de points relativement easy si la structure tient. À l'inverse, comme si on ne la respecte pas du tout, ben comme on s'en fout, c'est pas quelque chose que je shorterais les yeux fermés, mais dépendamment de comme OK, on range overnight, on vient rally lundi matin, ça c'est un short pour moi, no-brainer. Peu importe l'issue de ce trade-là, c'est un trade que je prendrais. À partir de là, ben, un peu la même chose que Nasdaq, voir comment on réagit, la faiblesse qu'on offre avant le FOMC et où, à quel endroit qu'on supporte. Il y a beaucoup de niveaux intéressants lower. Ça peut aller très vite également, mais pour l'instant, on va vraiment attendre le price action de mercredi. Juste un petit mot sur le Dow, on fait ça rapidement. By the way, je suis sorti de mon swing là-dessus, ça n'a pas été tout repos. On a quand même réussi à smasher les highs que je mentionnais à l'un avec le void en daily qui est ici. Donc, on est venu balancer qu'est-ce que j'avais à balancer. C'est sûr que ces genres de structures pourraient suggérer vraiment lower, même façon que les indices pourraient le faire également dans cette fenêtre-là qui semble vouloir s'ouvrir mercredi avec le V-Expiration. Mais je serais quand même, encore une fois, prudent là-dessus. On est en all-time high, by the way. Ça, c'est juste le rollover de contrats, les anciens contrats qui sont encore là. Mais si tu regardes DIA ici, qui est l'ETF, on est en all-time high sur le Dow Jones. Le Russell, gardez ça à l'œil pour les prochaines semaines. La réaction initialement sur les rate cuts, comme j'ai dit, ça peut aller d'un côté comme de l'autre, surtout avec le V-Expiration, etc. Mais dans le cas où on a de la grosse faiblesse pendant un certain temps ou un pullback intéressant, le Russell est probablement lui qui va bénéficier le plus des rate cuts. Donc, surveillez ça, dépendamment de comment on réagit. On pourrait très bien voir un low imposant avant de peut-être. On va avoir la chance d'en reparler dans les prochaines semaines. Mais selon la réaction, je pourrais peut-être avoir de l'intérêt vers le Russell et les small caps sur quelques titres vers la fin d'année. Dollar US, je vais répéter encore la même chose, mais on devrait voir un mouvement bientôt, surtout cette semaine. Comme techniquement, on a quand même respecté ce void-là ici, en daily. Il fait ce qu'il y a à faire, mais il ne donne pas facilement. Il faut être extrêmement patient. Donc, je demeure patient là-dessus. Même chose sur l'euro. On a supporté là-dedans. Donc, c'est quand même legit, mais il va falloir éventuellement avoir de l'expansion. En ce moment, on voit des éléments qui hold, mais on ne voit pas les éléments qui donnent de la réactivité. Qu'est-ce qui fait qu'on est sideway up, sideway down depuis 40 sessions, littéralement. Le VIX, gardez ça à l'œil. Cette semaine, honnêtement, je m'attends de voir VIX up, indice up. Ben, peut-être pas indice up, mais je m'attends de voir ce que le VIX soit supporté jusqu'à mercredi minimum. VIXpiration, on va le voir se lousser, puis là, on verra quelle direction il veut prendre. Mais la volatilité continue d'être compressée. Qu'est-ce qui fait que les marchés continuent à être supportés? Mais VIXpiration, c'est votre chance si vous êtes
turbo bearish. Votre fenêtre est là et est pas grande, vraiment pas grande. Donc voilà pour ça. Gardez à l'œil les yields, la réaction sur les rate cuts. Je reviens sur ce que j'ai dit tantôt, mais l'année passée, le 18 septembre, on a coupé les taux et ça a été littéralement un swing low qui est intact depuis. Donc, tu sais, juste pour que vous compreniez, techniquement, les taux vont être plus bas ici que là et le 10 years, les yields sont plus hauts. Fait que, oui, on retrace, oui, on n'est peut-être pas aux 5% que je vous ai mentionné depuis longtemps, mais il reste que c'est quand même une divergence qui est majeure actuellement. Donc, gardez ça à l'œil. J'ai hâte de voir si. Honnêtement, on est dans quelque chose de similaire. Je ne sais pas si on peut faire la même chose, mais big down move, on coupe les rates et on spike. Big down move, on coupe les rates et on spike. Si c'est le cas, c'est quelque chose qui va être vraiment intéressant à suivre pour la suite. Donc voilà pour les yields. Quelques titres à surveiller. AMD, personnellement, je me suis positionné jeudi là-dessus. Jeudi ou vendredi, peu importe, mais sur des calls un peu plus long terme vers décembre. Donc j'aime 187. Comme j'ai mentionné, j'ai pas de problème à avoir un lower low, mais je pense personnellement que ça, en fait, je pense pas, c'est un de mes top watch pour la suite. Apple également, que je vous parle beaucoup depuis quelques semaines. Je n'ai parlé dans le Discord cette semaine. J'ai call out un swing là-dessus également. On a vu une faiblesse associée à l'annonce des nouveaux iPhone 5, je pense, qui sont. Je dis ça en joke parce que c'est le même iPhone qu'on nous vend depuis 20 ans, mais ça reste une compagnie qui est solide, ça reste que tout le monde l'achète quand même. Et ben, on a eu une overreaction tout simplement là-dessus, à mon humble opinion. La structure est bullish depuis ces jours-là, donc n'importe quel dip là-dedans peut être intéressant à acheter. Donc lower low qui a été fait, réaction intéressante. À partir de là, pour adder ou peut-être reprendre une position, je voudrais voir un reclaim de ce gap-là. Euh, Personnellement, j'attendrai le FOMC. J'attendrai voir la réaction, quitte à manquer le add ou manquer le in. Donc voilà pour ça. C'est pas mal les deux seuls. Là. Tesla est un monstre en ce moment, littéralement. Monster Breakout. On vient de smasher ce gap-là. Peut retourner au all-time très rapidement. Hein. C'est un titre comme ça. Je ne suis pas un fan de la structure, mais en ce moment, je ne suis pas un fan de la structure nulle part. Donc, ça fait qu'on manque des opportunités à l'occasion. Mais souvent, qu'est-ce que je dis avec les concepts qu'on utilise et la compréhension qu'on apporte dans le marché, c'est que ça ne va pas juste te faire prendre des bonnes décisions, mais ça va te faire éviter des mauvaises décisions. Puis ça, ben, ça fait partie d'une décision qui aurait pu s'avérer mauvaise, puis qui a finalement smashé up. Mais comme si tu n'es pas dans le trade, tu n'es pas en train de perdre de l'argent. Personnellement, genre de structure que si tu te chases à ces niveaux-là, puis qu'on rock pour, ça, c'est le genre de compréhension qui t'évite un mauvais trade pour moi. Donc, voilà. C'est sûr qu'on manque des opportunités. Le but, c'est pas de toutes les attraper. Le but, c'est de framer quelque chose, une structure qui est solide, béton, et que tu sais comment l'utiliser. Ça ressemble à ça pour cette semaine. Honnêtement, belle semaine d'un point de vue réactivité, d'un point de vue volatilité qui s'annonce. On verra si le price action veut collaborer et que le PNL veut suivre. Mais overall, ça risque d'être assez spectaculaire cette semaine. Juste là-dessus, passez une belle semaine. Venez nous rejoindre sur Discord. On est live à tous les jours. Let's go.